Un grand merci. Ces feux d'artifice, c'est pour les 500 abonnés sur cette chaîne. Vraiment, je suis touchée par autant de lumière en fait, autant de personnes qui chaque jour travaillent à leur développement personnel. Vraiment un grand merci. Je sais que vous me remerciez énormément, j'en suis très touchée. De par cette chaîne, de par plein de petits messages que vous m'envoyez. Il y en a beaucoup que ça reste très secret, je le conçois et c'est ok, il n'y a pas de souci, j'ai pas besoin de publicité. Juste voilà, vos mots, vous voir évoluer, vous passer chenille à papillon, me touche énormément. Je ne sais pas si je peux vous emmener à la réunion, en tous les cas, je ferai en sorte, mais voir au-delà, c'est surtout ce que je peux vous garantir d'expérience. Je peux vous emmener à cette plénitude, cette acceptation de soi, cette libération intérieure pour vibrer la joie, pour faire des choix de cœur. Ça, je le sais, je peux vous aider là-dessus. Donc voilà, faites-moi confiance, surtout faites-vous confiance. Alors ce soir, une guidance improvisée, comme d'habitude, je ne sais pas de quoi nous allons parler. J'ai envie de mettre un petit peu de musique en fond. On ne va pas mettre quand même les feux d'artifice toute la soirée, ça me paraît un peu compliqué. Allez, on va taper au hasard, on va partir sur un bruit de feu et chant de grillon. C'est parti. Installez-vous confortablement. Merci en tout cas pour les 500 abonnés. On continue cette chaîne, c'est une chaîne avant tout d'entraide, de lumière. Allez, je demande une connexion à la source, toujours dans la plus pure des protections. Quels sont les messages pour toi ce soir, que cela puisse résonner en toi? Je ne pose pas d'intention particulière. On me parle de confiance. Confiance en toi, confiance en moi. J'ai pas peur de le dire maintenant. C'est vrai que je vous donne une petite anecdote. Je me fais aussi suivre par des thérapeutes pour augmenter mes capacités médiumniques, pour m'équilibrer, pour affiner mon taux vibratoire. Bref, c'est toujours du travail sur soi. Et cette médium me disait, mais fais-toi confiance en fait, ose être toi-même. Et c'est vraiment ça, ça résonne en moi. Oui, je suis thérapeute, oui, je peux vous aider, c'est une certitude. J'avais toujours peur de vous le dire, de me présenter en tant que telle. Mais ouais, vraiment avec tous vos retours, je peux vous dire que je peux vous aider. Ok? C'est un travail d'équipe. Posez l'intention ce soir, l'intention de votre nouvelle vie. De ce qui vous pèse peut-être aussi, j'entends, de ce qu'il serait bien de libérer. Tout part d'une intention, ok? Donc, je ne sais pas, vous voulez être plus riche, avoir l'abondance financière, posez l'intention. Vous voulez vibrer cet amour inconditionnel, vous avez envie d'être beaucoup plus flexible dans votre vie, bref, tout ça, c'est des vœux de votre cœur. Donc là, je vous donne des exemples, peut-être les dernières guidances que j'ai passées. Là, on vous demande vraiment de vous faire confiance. Allez, je vais essayer de mettre un petit peu de lumière. Faites confiance en l'univers aussi. L'univers est derrière vous, toujours. Et surtout, il est en vous. Je pense que là, vous êtes capable de le ressentir. Vous êtes cette part divine, en fait. Vous pouvez créer ce que vous avez envie de créer. Oui, n'ayez pas peur, partez à l'aventure. Voilà ce qu'on vous dit ce soir. Des très très beaux messages d'espoir avec cet oracle licorne. Alors j'ai envie de toutes les prendre, j'en ai 2-3 qui ont sauté. On parle d'amitié, de liens d'âme, notamment sur les flammes jumelles, sur les forums. Il y a beaucoup d'entraide, beaucoup d'amour en fait. Voilà, on vous dit on ne choisit pas sa famille dans la réalité, par contre on peut choisir ses amis et aussi sa famille d'âme. Vous allez être appelé à vous retrouver, des gens qui vont vibrer comme vous, avec qui ça va être fluide. Parfois vous n'avez même pas besoin de les connaître, c'est juste top en fait de ressentir ça. Donc j'ai remis les cartes, on va regarder ce qui sort. Quel message ce soir pour vous? Et ouais, vous êtes en pleine expansion. Donc, à toi qui regarde cette vidéo, j'ai envie de faire une vidéo plutôt générale. Pas de guidance FJ, pas de guidance âme sœur. FJ, flamme jumelle, AS, âme sœur. On l'écrit en réduit. Je fais un petit récap parce que pour ceux qui ne comprennent rien, ils se disent, oh, qu'est-ce que c'est FJ, AS, tout ça. Voilà. Flamme jumelle, âme sœur.
On parle très souvent d'amour, de polarité, d'accord? Homme-homme, femme-femme, homme-femme, peu importe, cette chaîne est ouverte. Et le cœur ne choisit pas en fait. En fait, le cœur va choisir qui on va aimer, mais la raison ou le mental vous dira peut-être autre chose. Moi, c'est vrai que je suis du côté de l'âme, du côté des choix de cœur, puisque je l'ai prouvé, je le ressens et tout autour de moi. Tous ceux qui font des choix de cœur sont heureux dans la sérénité. Et ils vibrent haut et fort en fait. J'ai encore eu, je ne dirais pas qui aujourd'hui, encore quelqu'un qui m'a remercié en me disant mais c'est juste waouh, j'ai juste à demander une place de parking, je l'ai, j'ai juste à vouloir un rendez-vous médical, je l'ai. Voilà, elle va se reconnaître. C'est juste topissime en fait. Parce que quand vous vibrez haut, ben vous avez tout ce que vous voulez. Ça s'appelle l'abondance. C'est pas de l'argent en fait qu'on veut, c'est l'abondance. Avoir tout ce que vous voulez en fait. Ça part des trucs très, très concrets dans la matière et des trucs complètement ésotériques. Mais voilà. On vous parle d'ancrage. Ça, c'est hyper important. Moi, je l'ai ressenti ce soir. J'ai fait une séance de yoga assez profonde, assez intense. J'avais besoin de m'ancrer plus profondément à la terre, d'aller chercher des ressources, en fait, de l'énergie. Ça bouge beaucoup, notamment quand on est sur le parcours flamme jumelle. On a des hauts des bas, on ressent son jumeau jumelle. Et c'est compliqué, ok ? Même quand on est sur un parcours d'âme sœur, on est très très amoureux, on ressent l'autre, on le vibre et du coup on en perd un peu, on en perd ses moyens. Donc connectez-vous, allez chercher, là on parle de nature, hein, allez chercher un sanctuaire dans la nature, ça peut être déjà dans votre jardin chez vous ou alors ça peut être, je ne sais pas, dans la Garrigue si vous habitez dans le sud, dans les forêts, à la mer, à la montagne. Dans des chemins, voilà tout ce que j'écoute, j'ai plein d'images qui arrivent. Dans la campagne aussi, peu importe où vous habitez, je suis certaine que vraiment à côté de chez vous, il y a vraiment un endroit qui pourra servir de sanctuaire. Vraiment, si vous ne pouvez pas, que vous n'avez rien, même pas une terrasse, faites-vous une méditation avec des sons de la nature et ça fera l'affaire. Voilà. Allez, quel autre message ce soir pour toi qui regarde cette vidéo? Bienveillance, et oui, souvent dans vos guidances, hein, je fais pas mal de guidances de plus en plus, je vous en remercie au passage de me faire confiance. Je fais beaucoup de guidances notamment sur le développement personnel pour vous aider à vous libérer, à vous en ficher du regard des gens, à guérir vos blessures, à aller reconnecter votre enfant intérieur. Bref, à vous aider en méditation, à être plus ancré, plus connecté à la source. Bref, je suis là. De toute façon, les énergies se ressentent, les thérapeutes se ressentent. Donc, si vous êtes appelé par mon énergie, c'est qu'il y a peut-être quelque chose qui va se jouer entre nous et il y a peut-être quelque chose à faire. On parle de bienveillance, j'en reviens à cette carte. C'était pour vous dire aussi, vous êtes beaucoup trop dur avec vous-même, notamment tous ceux que je suis. Mais aussi les nouveaux que je vais rencontrer, on est toujours trop dur, on est dans le jugement. S'il y a bien quelqu'un que vous devez être bienveillant, c'est avec vous-même, ça commence par vous. Honorez votre gentillesse, honorez-vous, hein, parlez-vous avec des mots de douceur, c'est important. Là, j'ai d'autres messages. Je sens que ce soir, ça va parler à beaucoup de personnes, donc peut-être vous aurez un ou deux messages qui vont résonner, peut-être ce sera toute cette guidance, ou la fin, ou le début, bref, laissez-vous porter. On parle de colère, là, c'est très puissant. Vous avez cette colère en vous, vous n'osez pas faire sortir. Et là, on vous dit, exprimez-vous. Exprimez sur papier, exprimez en réel. S'il y a quelqu'un qui vous a bousculé, qui vous a chamboulé, qui a fait résonner des choses en vous pas cool, ne vous laissez pas faire, ok? Aujourd'hui, vous avez le droit de dire, d'être franc et franche avec cette personne. Dire les 4 vérités à une personne, ce n'est pas mal en fait, vous ne serez pas puni en fait. On a souvent des croyances limitantes quand on monte en spiritualité, de se dire ouais, moi je dois être gentil, je dois avoir le cœur ouvert, mais non, pas du tout. Vous devez être juste vous, ok? Donc si vous êtes un peu colérique de temps en temps, c'est ok, d'accord? Simplement, ne passez pas vos nerfs sur quelqu'un ou quelque chose. Essayez de mesurer cette colère, de l'apprivoiser. Et voilà, et ça sera ok. Mais quel autre message
pour toi qui regarde cette vidéo. J'aime bien tutoyer, moi, j'espère que ça ne te dérangera pas. Je commence avec le vouvoiement et au fil des énergies, je vous ressens et je vous tutoie. Ouais, vous avez vraiment cette force en vous. On vous parle d'une épreuve là qui est en train de se jouer, peut-être les derniers mois, les dernières semaines. C'est une épreuve quand même corsée, hein. C'est pas évident. Il va falloir aller chercher, puiser cette force au plus profond de vous. Il y aura forcément des jours où ça va être compliqué, où vous en aurez ras-le-bol. L'univers est là, l'univers vous soutient, peut-être des amis aussi autour de vous. N'hésitez pas à vous entourer. Et surtout, comment on affronte une épreuve en se préparant, si on a la capacité de le faire, de le ressentir. D'essayer d'en tirer une expérience. Qu'est-ce que cette épreuve va vous apporter? Qu'est-ce qui se joue chez vous? Voilà. Pourquoi il y a des personnes qui sont très sensibles, qui sont en dépression à la moindre temps de pluie, je dirais, et pourquoi il y en a qui ont des deuils et des changements, et des choses très difficiles ou des pertes des enfants, et qui devant vous resteront positifs et bien dans leurs bottes. En fait, c'est simple, c'est vraiment c'est quelque chose à aller chercher au fond de vous. Et puis ces personnes-là qui ont cette force intérieure, simplement, c'est que toute chose qui leur arrive est une opportunité de grandir. Voilà ce que j'entends. Ce soir, j'ai beaucoup de messages très puissants. C'est très atypique cette guidance, rien à voir avec d'habitude. Je dirais une carte, un message qui devrait résonner pour toi. N'hésitez pas à commenter. J'ai aucune idée comment je vais appeler cette guidance. J'en suis pas là, je reste connectée. Là, on me parle vraiment d'innocence. Prends le temps de jouer avec ton enfant. Prends le temps de regarder une abeille butiner une fleur. Prends le temps de voir une fleur pousser. Prends le temps de savourer un plat que quelqu'un t'a concocté avec amour. Prends le temps en fait. Là, ça doit résonner en toi. Tu as une vie à 100 à l'heure, tu fais 1000 choses à la fois et du coup, tu te perds en fait. Tu te perds et puis tout est bâclé. Donc là, on te demande de te recentrer sur toi, d'essayer d'acquérir un peu cette patience. Tout est juste et tout arrive au bon moment. Essaye de retrouver l'émerveillement d'un enfant. Voilà ce qu'on te dit. Là, c'est pour des personnes qui auraient un peu perdu cette authenticité de cœur. Je vous avoue, quand on savoure l'instant présent, quand on a guéri, et qu'on garde son enfant intérieur très éveillé en soi, chaque instant est un moment de bonheur. Alors effectivement, on perd un peu cette notion de temps parce que le temps n'existe plus, on le mesure en émotion. Vous me direz si ça résonne en vous, ça aussi. Moi, je l'ai beaucoup expérimenté. Et plus ça va, plus j'évolue en développement personnel, plus je fais des élévations de conscience, en fait, plus je me rends compte que le temps n'existait pas. C'est vraiment ce qu'on ressent à chaque instant. Bon, puis on vous parle de sanctuaire. Alors, vous devez me connaître, Mel Énergie. Hein. Si vous ne me connaissez pas, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à peut-être me rejoindre sur Facebook, Mel Énergie. Je partage pas mal de choses assez diverses, dépend les énergies du moment. Mais là, on me parle de méditation, de sanctuaire. Et justement, sur Mel Énergie, je vous partage beaucoup de méditation. Pour moi, c'est la clé d'un bonheur intérieur. C'est la clé de savoir faire des choix de cœur et non du mental. C'est la clé tout simplement pour réussir sa vie, pour être un peu plus posé, apaisé. Pouvoir prendre des décisions très rapidement parce qu'on est beaucoup plus ancré en fait. Pour moi, la méditation, c'est magique. D'accord? Il faut de la persévérance. C'est comme toute personne qui débute dans un domaine. Si vous n'avez pas de persévérance, vous pouvez arrêter. Hein. C'est l'intention, de la persévérance. Donc, sanctuaire, créez-vous peut-être quelque chose chez vous. Ça revient un peu à l'idée de tout à l'heure, un peu un petit hôtel chez vous. Vous voyez, moi, c'est important. J'ai un peu les lumières, les pierres. Je change beaucoup, un peu de fleurs, de l'encens. Bref, trouvez-vous un endroit où vous serez bien. Ok, là, ça va parler beaucoup aux flammes jumelles. On ne peut pas avancer sur le parcours sans aller chercher ses vies antérieures. Ok, donc, tout s'est joué dans d'autres vies avec votre jumeau jumelle. Vous devez absolument aller faire des lectures akashiques, donc aller dans l'akasha. Vous pouvez le faire seul si vous maîtrisez déjà un petit peu la méditation. Si vous n'avez pas l'habitude de partir en méditation, moi, je vous conseille d'aller voir un thérapeute, de faire une régression, par exemple. Voilà.
vous allez vous connaître beaucoup plus et puis vous allez épurer, purifier et augmenter votre fréquence vibratoire pour guérir vos vies antérieures. C'est une guidance ce soir très générale, donc si tout est dit pour toi, tu n'en ressens pas le besoin de continuer, ben, ciao, à bientôt. Si tu as envie de continuer, reste là, bienvenue. Chacun sur ma chaîne fait vraiment ce qu'il veut au moment où il le veut, ok? Danse, alors ça résonne beaucoup en moi. J'ai attaqué depuis peu la danse intuitive. Pour moi, c'est vraiment libérateur. Je vous le conseille si vous ne connaissez pas. Déjà, j'étais très réceptive à la musique, mais la danse vibratoire, la danse intuitive, c'est se lâcher, oser être soi devant une glace, devant un miroir ou devant rien du tout d'ailleurs. Et on se met à danser, on se laisse porter par la musique, par son corps. Ça fait un bien fou, ok? Donc, si vous écoutez mes guidances et que ça doit résonner aussi, je pense que certains d'entre vous vont être attirés par la musique et la danse intuitive. Je vous le conseille, c'est un truc tout simplement génial. Allez, on continue. Quel autre message? Ah, la patience. Là, ça résonne beaucoup en moi pour les flammes jumelles. Hein, dans vos guidances privées, vous manquez souvent de patience. Rassurez-vous, moi aussi, je manquais énormément de patience. Avec le parcours, au fil du développement personnel, de guérison des blessures, on apprend la patience, on apprend à lâcher prise. On lâche le temps, comme je vous expliquais. Ok? Donc, ayez confiance, tout est juste. Accrochez-vous au divin, à la source, on vous dit. Tout à son propre tempo, que ce soit votre jumeau, jumelle, vous, vos parents, vos amis, tout ne fonctionne pas comme vous l'entendez, d'accord? J'ai encore ce message qui arrive de besoin de contrôle. Vous êtes de plus en plus aussi nombreux, quand je vous fais des guidances, vous avez ça, vous voulez contrôler, vous voulez gérer l'autre, vous voulez tout planifier de A à Z, alors que c'est pas possible, ok? La vie, si vous voulez la vibrer, il faut s'attendre à l'inattendu et accepter. Tout ça, ça se travaille, hein, c'est pas du jour au lendemain. On continue, c'est magique ce soir. J'ai l'impression que c'est un message d'une personne ou 2-3 messages d'une personne. Partenariat, donc si tu te posais la question, tu hésitais à t'associer avec cette personne, eh bien suis ton cœur. Comment on fait des choix de cœur? C'est fais un silence, d'accord? Pose-toi la question au fond de toi et écoute ce qui arrive. Qu'est-ce que tu as vraiment envie au fond de toi? Est-ce que tu as envie d'aller vers cette personne? Est-ce que tu le ressens? Si c'est oui, vas-y. Est-ce que tu sens que tu as peur? Tu as peur de l'échec? Tu sens que cette personne n'est pas constante, elle a des hauts et des bas? Ah, attention, ton intuition te dit prends un petit peu de recul pour ta décision. Voilà, en fait, encore une fois, là, c'est apprendre à s'écouter, à écouter son intérieur, sa guidance intérieure, sa boussole. Pareil, quand je vous vois évoluer en spiritualité, c'est génial. Là, ça résonne beaucoup avec une amie à moi qui est maître Reiki depuis peu, qui a passé sa maîtrise et tout. Donc, bravo à toi, je t'embrasse très fort, je t'aime très fort, tu te reconnaîtras. Et je lui dis souvent, voilà, ne va pas chercher les réponses à l'extérieur, va chercher les réponses à l'intérieur de toi. Elle a très souvent besoin de valider ses intuitions avec des personnes extérieures, des médiums, des thérapeutes, tout ça. Et là, on va lui demander, je lui redis, fais-toi confiance à toi. Tout est à l'intérieur de toi. Est-ce qu'on a d'autres messages avec cet oracle, mes guides? J'ai Marie qui arrive. Marie, Jésus, énergie christique, ils sont là. Merci beaucoup de me guider. Merci de nous envoyer autant d'amour, autant d'aide. Voilà, intuition. Bon, c'est un peu la suite logique de ce que j'étais en train de dire. Tous ceux qui me regardent là, c'est que vous êtes de plus en plus intuitifs, intuitives. Vous le savez au fond de vous. Ça marche pour tout le monde, ok? L'intuition, ça se travaille. Il n'y a pas, moi je suis médium, pas médium. Il n'y a pas. En fait, chacun peut s'écouter, d'accord? Vous n'avez pas besoin d'avoir un taux vibratoire de foufou pour vraiment vous écouter. Ça commence par méditation, choix de cœur.
Et puis petit à petit, vous évoluez, vous vous connectez à la source, à la terre. J'ai de plus en plus de chamans qui me rejoignent aussi, donc ils sont très connectés à tout ce qui est pierre, pendule, nature. On regarde la nature, tout est signe en fait, hein, quand on commence à s'élever en conscientisation. Donc l'intuition, écoutez les chuchotements de votre cœur. L'intuition, on dirait que c'est quelque chose de spectaculaire, mais pas du tout. Vous pouvez, vous, d'ores et déjà, vous écouter à l'intérieur. Alors ok, il y a les pendules, les cartes, ça ce sont des moyens. Il y a le Reiki qui permet aussi d'approfondir et d'aller dans le développement de soi. Mais tout ça, ce sont des outils en fait. Là, on vous demande, vous n'avez rien besoin, si ce n'est que d'aller chercher en vous. Fiez-vous à votre intuition, quoi qu'il arrive. Les gens autour de vous ne peuvent pas comprendre ce que vous vivez, ne peuvent pas savoir. J'ai encore une comique que j'ai partagée, je ne sais plus son prénom, j'aime beaucoup sa fraîcheur, j'aime bien cette humoriste en fait. Elle expliquait qu'elle était avocate, très belle carrière, et du jour au lendemain, elle écoutait son cœur et elle est devenue humoriste, d'accord? Donc ses parents, ses amis ont fait des bonds en avant, mais c'est ok pour elle. Et aujourd'hui, c'est génial parce que elle a énormément de personnes qui la suivent, et puis ses spectacles sont pleins, quoi. Donc voilà, encore une preuve qu'elle a suivi son cœur. Je vous invite vraiment, vraiment à faire pareil. Je n'ai jamais vu quelqu'un échouer lorsqu'il a suivi son cœur. D'accord? Tout ce que je vous partage ce soir, c'est un mélange de mon expérience personnelle et aussi de la source qui veut vous faire passer ces messages ce soir. Donc, ce soir, vraiment, je ne bloquerai rien. Je garde ce canal pur et de lumière et je vous retranscris. Merci mes guides. Je vous retranscris ce que j'ai à vous retranscrire. Bon, ça c'est pour moi en fait. Ils me disent vraiment, oui, tu es thérapeute. Ok, c'est ce qu'ils me disent. Je vous remercie. Je remercie Marie, Jésus. C'est le message qu'on veut me faire passer depuis un petit moment. De continuer là-dedans, continuer dans les énergies. J'ai visiblement des dons pour aider, pour soigner, une certaine compassion, une certaine intuition. Donc merci mes guides, merci pour ça et merci aussi à moi. On n'a rien sans rien. Autre message, je reviens à vous, recevoir. Vous êtes en plein apprentissage, j'entends, pour accepter de recevoir. C'est comme si vous bloquiez le recevoir. Vous êtes quelqu'un qui donne énormément aux autres, aussi à vous. Vous commencez, on me dit, vous commencez à vous donner un peu, prioriser, vous faire des soins, vous donner de l'affection, de l'amour. Mais vous avez encore du mal à recevoir des cadeaux, de l'abondance. Donc tout ça, ça s'apprend. Là, on parle de cadeaux, vous allez recevoir. Alors, les cadeaux, vous pouvez les regarder, mais chaque jour, vous en avez. Ça part d'une place de parking que vous avez comme ça, d'un rendez-vous, je le redis, médical, d'une place de cinéma qu'on vous offre, un bouquet de fleurs. Bref, ça part de rien, un stylo, des petites attentions. Ça peut être des plus gros cadeaux. Moi, j'ai eu des cadeaux, des cadeaux de dingue en fait. La vie m'apporte chaque jour des cadeaux parce que je donne beaucoup, mais maintenant, je sais recevoir. Ok? Et je m'étonne chaque jour de tout ce que je reçois. C'est bluffant, donc continuez aussi sur ce chemin. Plus vous donnerez, plus vous récolterez. C'est l'une des lois universelles de l'univers. Universelle de l'univers, pardon. C'est un peu redondant, c'est que j'écoute pas mal de choses à la fois et j'essaye de vous retranscrire. Ne m'en voulez pas. La grammaire n'est pas toujours très exacte. Mais je ne me mets pas la pression, hein. On est comme on est. Ce sera le dernier message avec ce jeu de cartes. Donc c'était ce que vous allez me demander, l'oracle des licornes. Voilà. Vous êtes un chef, vous êtes un mentor, vous pouvez briller. Ça aussi, on me dit c'est pour toi. Merci. Beaucoup de messages pour moi, peut-être 500 abonnés, feu d'artifice. Ils ont décidé de me faire une guidance. Enfin, j'ai envie de vous dire, enfin les guides, vous me faites une guidance pour moi. Allez, j'arrête un peu de blaguer ce soir. Assumez d'être le chef, partagez votre message. Soyez une source d'inspiration et un modèle. On a tous quelqu'un qui nous inspire. Moi, j'aime bien aussi David Laroche ou certains mentors, certains coachs, parce que j'ai ça en moi, j'ai cette âme de coacher, de coaching.
Mais vous avez certainement quelqu'un qui vous fait vibrer. Ça peut être des stars ou des gens qui ne sont pas connus. Inspirez-vous de ces gens-là. Ça peut être des personnes dans la mode, dans la création, dans le chant, peu importe. Ça résonnera comme vous devez le réceptionner, mais partagez ce que vous aimez. Et puis, il y en a toujours des personnes qui vont se greffer à vous, qui vont dire « Ouais, ça, j'adore » ou « J'aime pas ». Et alors, on s'en fiche. En fait, on peut être un vrai chef et assumer de briller sa propre lumière lorsque vraiment on a bossé le regard des gens. Ça passe par là. Donc, si vous m'écoutez, que vous avez encore peur d'être vous-même, que vous n'osez pas, c'est que vous avez encore ce problème avec le regard des gens. Donc, ça se travaille. Sincèrement, ça peut aller vite si vous vous donnez les moyens. C'est tellement libérateur, je vous assure. Miracle, waouh! Et ouais, quand vous avez bien travaillé, là je reviens un petit peu, là on parle de personnes qui seront en taux vibratoire très très élevé. Peut-être je vous fais un coucou les flammes jumelles en fin de parcours qui me suivent aussi. Vous savez par ce quoi vous êtes passé, vous savez que désormais votre vie est remplie de miracles. Vous envoyez de la gratitude. Voilà, ce soir j'ai envie de partager cette carte de miracle, mais aussi de gratitude. Les prières sont exaucées, j'en suis certaine. Plus vous montez en spiritualité, plus vous pouvez vous dire que vous êtes écouté. Vous pouvez aussi vous connecter aux énergies divines. Ça passe par Marie, Jésus, Isis. Je sais pas, j'ai ceux-là qui arrivent pour l'instant. J'ai des archanges qui m'entourent. Raphaël, Métatron qui est là, sublime pour les flammes jumelles. Merci beaucoup. Bref, il y a du monde autour de moi, ils viennent, ils repartent. J'ai été touchée par quelqu'un qui m'a commenté une guidance en me disant « Oui, Isis est là et je ne sais plus ». Ça, c'est génial que vous le ressentez aussi, parce que moi, je le ressens, mais bon, tout le monde n'a pas la même réceptivité. Ah oui, comment faire pour qu'ils viennent aussi? On me pose des fois cette question. Simplement, appelez-les, faites une méditation. Moi, j'ai voulu... connaître vraiment cette énergie de Marie que j'adore. Je me suis donné les moyens, j'étais faire des neuvaines, je suis allée à Notre-Dame à Marseille. Voilà, je me connecte beaucoup aux énergies christiques. Après, j'ai voulu un peu connaître Isis, donc c'est vrai que je suis allée sur tout ce qui est Égypte antique, me connecter, faire des méditations avec Isis. Bref, allez vers la personne ou la divinité qui vous appellera. Et puis, vous pouvez changer, c'est des instants de vie. Moi, j'avoue que j'ai Marie, Jésus, ils sont constamment avec moi. Les archanges aussi. Et puis Isis, c'est que parfois. Hein. Donc, j'ai aussi de plus en plus Ganesh. Et Kuan Yin aussi. Kuan Yin, déesse de la compassion, tout ça. Énergie assez féminine. Elle est très, très souvent là. Allez. Alors, on me dit de lire déjà les 2 cartes qui ont sauté. Ténacité. Je reviens encore à ce parcours de flammes jumelles parce que je pense que sur 500 abonnés, vous êtes bien 480 de flammes jumelles. Donc, je vous embrasse tous très, très fort. Ténacité. Et oui, ce parcours, un petit mot pour vous. Ce parcours, il est magique, difficile, complexe, mais tellement libérateur, tellement puissant. Mais il faut de la ténacité, de la persévérance, c'est ce que je parlais tout à l'heure. On libère les vies karmiques, on libère tout ce qui est vie antérieure, on libère le transgénérationnel dans sa famille, ce qui s'est joué, les pactes passés, toutes les blessures de notre âme. On bosse du lourd en fait, hein. Donc c'est normal qu'à la fin, vous me sortiez la carte des miracles, ok? Parce que vous avez bossé sur le sujet. Waouh, la vraie clé aussi du parcours, là, ça va vous toucher, mais c'est l'une des clés du parcours, c'est la foi, ok? La foi, avec la foi, si vous avez la foi jusqu'au bout, vous irez à la Réunion et plus encore, ok? Allez, encore une petite carte pour les flammes jumelles. J'en compare un peu sur... Voilà ce que vous allez vibrer à la fin, la puissance. Alors, pas forcément à la fin, dès le milieu de parcours, vous vibrez cette puissance intérieure, la puissance de la magie de la vie. Peut-être les gens autour ne comprendront pas ce qui se passe chez vous. Vous brillez, vous souriez à la vie, vous souriez dans la vie réelle. On vous dit, mais tu es resplendissante, tu es belle. Ça, c'est parce que c'est énergétique en fait, ok? Donc,
Vous n'avez rien besoin de changer physiquement. Alors forcément, lorsque on se guérit de l'intérieur, qu'on augmente en énergie, ça se voit forcément à l'extérieur. Forcément, il y a des petits changements. Ça peut être maquillage, garde-robe, vous perdez des kilos, c'était des kilos de ras-le-bol, voilà. Vous vous allégez à l'intérieur et ça se voit à l'extérieur. Et puis alors quand on est sur le parcours de flamme jumelle, ben écoutez, le changement c'est un peu tous les 3 mois. On est ici, on monte, hop, on se casse la figure, on remonte, on remonte, on remonte. Bref, c'est le parcours du combattant plus. Mais c'est tellement de la magie que dès le milieu de parcours, vous ressentez cette sérénité, que ça va mieux, ça s'harmonise. Donc le plus dur sur le parcours pour moi, c'est le début, où on guérit ses blessures, où on doute énormément. Les émotions sont fois 1000, comme je le disais sur la dernière guidance. Tout ça, c'est dur, hein, c'est costaud, sincèrement, il faut le vivre, on ne peut pas l'expliquer. La nuit noire de l'âme, j'en passe, c'est quelque chose de très dur, on est complètement en mode off. Moi, je l'ai passé, je vous avoue, je suis allée voir direct un thérapeute, j'ai eu cette chance. Pour votre information, je partage beaucoup ce soir de ma vie personnelle, mais ça me fait plaisir et il faut aussi donner de soi pour recevoir. Donc, dès le début de ma nuit noire de l'âme, clac, j'avais un rendez-vous avec un thérapeute. J'étais partie pour faire une régression, pour partir voir mes vies antérieures. Du coup, on n'a pas du tout fait ça. Il m'a aidée et il m'a vraiment beaucoup aidée, sinon je partais vraiment dans les ténèbres. Donc tout s'est joué, je suis tombée sur la bonne personne au bon moment pour m'aider dans cette nuit noire de l'âme. De mon côté, ça a été, mais j'en connais, c'est terrible, ça peut même aller jusqu'à des envies de suicide. Donc quand on est comme ça, il faut se faire aider, c'est ok. Je le redis sur ce parcours aussi. Ce qui est hyper important, c'est que vous ne pouvez pas arriver au bout sans vous faire aider par des thérapeutes, des psychologues, des énergéticiens, tout ça. C'est impossible pour moi, impossible. Donc je le crie haut et fort, faites-vous aider s'il vous plaît. Réalisation, et ouais, c'est ce parcours, c'est ce vers quoi vous allez, vers la réalisation de vous-même, de votre être. C'est pour ça que je dis c'est magique. Vous étiez là, petite chenille, vous augmentez en termes de chenille, la chenille se transforme en papillon et puis après c'est une vraie métamorphose. Le papillon renforce ses ailes, le papillon ose briller, voler, ose avoir confiance en la vie, en lui. Bref, le papillon devient intouchable. Voilà, c'est très imagé ce soir, mais c'est l'image que j'ai pour vous résumer le parcours des flammes jumelles. Ok, alors on me dit c'est terminé pour le petit aparté flammes jumelles. On revient un peu au collectif. Alors on me demande de changer d'oracle. Qu'est-ce que je prends? On me dit l'oracle de la voix des âmes. Ok, je pense que ça sera pour terminer parce que c'est une longue guidance ce soir qui n'était pas prévue. Mes 500 abonnés, je vous devais bien ça. Allez, quel autre message pour toi qui est toujours là, qui a écouté cette guidance avec attention? Ah ouais, c'est du lourd ça, ouais. Ça correspond au début de parcours souvent, l'éducation. Même au milieu de parcours, un flamme jumelle. Même si tu n'es pas forcément flamme jumelle, mais tu es sur cette chaîne pour améliorer tes capacités, pour te développer, pour être de mieux en mieux dans ta vie, pour briller ta lumière. En fait, tu le ressens, cet appel de la source, en fait, pour aller de mieux en mieux. L'éducation. J'ai un livre qui arrive, c'est les 4 accords Toltec. Je t'invite vraiment à le lire si tu ne l'as pas lu. Je pense que tous mes abonnés, vous devez le connaître. Si ce n'est pas fait, achetez-le-vous dès demain ou commandez-le-vous sur Internet. Il se lit en 2 heures, sincèrement. Il se lit, il se relit, ok. Tes parents, tes amis, bref, ceux qui t'ont éduqué, ont fait de leur mieux, d'accord, t'ont passé des accords, des codes, des valeurs, mais qui aujourd'hui ne correspondent peut-être pas à toi. Donc c'est ok, il faut absolument que tu reviennes sur ce qui s'est passé, sur les valeurs que tes parents ont voulu t'inculquer et ensuite aller remettre tout en question. C'est ça l'élévation de la conscience. Remettre ce qu'on t'a inculqué, ce qu'on t'a appris et aller vers ta pleine puissance, savoir ce qui vibre en toi aujourd'hui, ce que tu voudras conserver pour tes propres enfants,
ou amis, famille, et ce qui ne correspondra plus à tes attentes aujourd'hui. Donc tu remercies tes parents, tu remercies ces personnes, tes professeurs, tout ça qui t'ont appris, et tu leur dis merci, mais ça c'est plus ok avec moi. Respect, ça c'est du lourd aussi, on est en plein dans le développement personnel, merci mes guides. On parle de respect, voilà ce que je vous apprends tout au long de mon aide et de vos guidances et autres. On vous appelle à vous respecter, là c'est hyper important, respecter votre moi, votre soi en fait. Ne plus vous laisser marcher sur les pieds quand c'est pas correct, ne plus vous laisser humilier. Ne pas laisser choisir les autres à votre place. Ne pas laisser vos parents, vos amis vous choisir un métier, une femme, des amis, bref, c'est pas possible en fait. Vous devez choisir vous-même. Vous avez votre corps, vous êtes incarné dans la matière pour être qui vous devez être. S'il y a bien une chose que vous avez le droit de faire dans cette vie, c'est vivre pour vous. Ça commence par vous et vous respectez. Respectez vos sentiments, respectez vos propres valeurs une fois que vous aurez avancé, d'accord? Et puis, brillez. Restez comme vous êtes. Passez des moments seuls. Vous ne pouvez pas vous connaître sans passer des moments seuls. Ok? On parle vraiment des messages karmiques. Alors, on me demande une autre carte. Qu'est-ce que vous me dites sur les messages karmiques? Ah ouais, on revient un peu sur les flammes jumelles. Ah ok. On me dit bien, votre autre est un effet miroir. Alors, on parle flammes jumelles, hein, donc jumeaux jumelles. Votre autre, vous le savez maintenant, vous révèle. Ok, peut-être vous serez avec cette personne, peut-être vous ne le serez pas. En tout cas, ça sera un compagnon qui va vous révéler, un compagnon de jeu, puisque pour moi, le parcours de flammes jumelles, c'est un peu un jeu. D'accord? Vous évoluez avec le temps, vous vous libérez, vous guérissez vos blessures, ok? Donc, cet effet miroir, on vous dit bien, prenez conscience de ce qui se joue, de ce qui résonne, et puis allez voir dans vos vies antérieures, parce que souvent, vous bossez à fond dans cette vie-là, vous ne comprenez pas, vous faites des soins énergétiques de dingue, vous allez voir 15 000 thérapeutes, des années de psychanalyse, et vous n'êtes toujours pas heureux. Il y a peut-être un petit souci, il y a peut-être juste un blocage karmique dans une vie antérieure. Donc voilà, allez chercher un peu plus loin, c'est ce qu'on parlait tout à l'heure, les lectures akashiques. Et on vous dit l'amour, si tu te sens encore un petit peu seul ce soir, c'est pour bientôt, ok? C'est pour bientôt. Il ou elle est là. On te dit bien que de toute manière, tu es guidé par la source. Tout arrive au bon moment. Voilà, je pense que j'en ai terminé. On me demande de faire sonner un petit peu le bol tibétain pour clôturer cette guidance. Je le fais avec plaisir. Je vais le frapper, je ne vais pas le faire chanter. Je vous embrasse très fort, on finira là-dessus. Je vous aime. Courage à vous. Gardez la foi. Prenez soin de vous. Abonnez-vous si le cœur vous en dit. Et on se dit à très vite. C'était Mel Énergie. Ciao, ciao. Bye bye.